As-tu déjà ressenti ce moment étrange, quand tout devient silencieux autour de toi, que la lumière s'éteint et que tu es seul, allongé, face à toi-même, quand les bruits de la journée se taisent enfin, mais que d'autres surgissent, des bruits intérieurs, des souvenirs, des inquiétudes, des douleurs, des pensées que tu croyais enfouies. C'est souvent la nuit, quand le monde dort, que ton cœur crie le plus fort. Et si tu savais que ce n'est pas un hasard, et si je te disais que Jésus t'attend justement à ce moment-là, qu'au cœur de ta nuit, de ton silence, de tes doutes, il est là, prêt à s'asseoir à ton chevet, à écouter les soupirs que tu n'oses confier à personne, à prendre soin de toi avec une tendresse que personne ne t'a jamais offerte. Et si la paix que tu cherches depuis si longtemps se trouvait dans cette prière, ce simple moment d'intimité, avec lui, avant que tes yeux ne se ferment. Et si cette nuit, tout pouvait changer? Il y a dans la nuit une puissance spirituelle que peu comprennent. Ce n'est pas seulement une pause physique, c'est un moment de rencontre, un portail entre le visible et l'invisible. Lorsque tu dors, ton corps se repose, mais ton âme, elle, reste éveillée. Et elle aspire à quelque chose de plus grand, de plus profond. Jésus le sait. Il t'attend là, précisément dans ce moment de vulnérabilité. Beaucoup cherchent la paix dans des solutions temporaires, des bruits blancs, des comprimés, des distractions numériques. Mais la paix véritable, celle qui apaise ton âme et chasse toute crainte, se trouve uniquement en Jésus. Et cette vidéo est ton rendez-vous avec lui. Pas avec une idée, pas avec une religion, mais avec une personne vivante, présente, aimante. Jésus, ton berger, ton protecteur, ton sauveur, cette prière que tu vas découvrir est plus qu'un simple texte récité. C'est un dialogue avec celui qui connaît chaque battement de ton cœur. Dans les prochaines minutes, je vais t'emmener dans un voyage spirituel, où tu apprendras à remettre ton âme entre ses mains, à lui confier tes angoisses, à laisser sa paix t'envelopper comme une couverture douce et protectrice. Tu vas découvrir ce que la Bible dit sur le sommeil des justes, sur les anges qui veillent pendant la nuit, sur les prières que Dieu écoute même dans le silence. Tu verras que Jésus a lui aussi connu des nuits de solitude, des moments de silence profond, et c'est pourquoi il sait exactement comment te rejoindre là où tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as juste besoin d'un cœur sincère qui dit « Jésus, me voici ». Et cette prière que tu vas entendre, c'est peut-être la réponse que ton âme attendait depuis longtemps. Mais avant tout, j'aimerais que tu fasses un geste de foi. Écris ton prénom en commentaire maintenant. Oui, juste ton prénom. C'est ta façon de dire « Jésus, me voici ». Ce message est pour moi. Nous prions pour chaque nom écrit. Nous croyons que ce simple acte est le début d'un engagement, d'une rencontre, d'un miracle. Ensuite, écris cette phrase dans les commentaires. « Seigneur Jésus, je veux dormir ce soir dans tes bras de paix ». C'est un témoignage public de ta foi, un acte symbolique qui renforce ta connexion spirituelle. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Cela ne sert pas seulement à nous encourager, c'est aussi une façon d'obliger YouTube à montrer ce message à d'autres personnes qui ont besoin de sentir Jésus près d'eux ce soir. Beaucoup utilisent ces vidéos comme soutien spirituel quotidien, parce qu'ils n'ont pas d'église proche ou vivent des moments de solitude. C'est pourquoi ta participation est cruciale. Tu aides à répandre la parole. Commence chaque étude biblique avec ces mots en commentaire. Paix en Christ. C'est notre mot de ralliement, notre cri d'unité. Et surtout, reste jusqu'à la fin. L'avant-dernier enseignement que tu vas entendre pourrait contenir la clé d'une bénédiction pour ta vie. Oui, juste avant la fin, une révélation peut bouleverser ton cœur. Ne coupe pas la vidéo avant cela. Laisse Jésus te parler, même dans les dernières secondes. Maintenant que ton cœur est ouvert, que ton esprit est réceptif, que tu sens déjà une douce présence t'envahir, nous allons commencer. Ferme les yeux un instant, inspire profondément et prépare-toi. Le ciel s'apprête à te visiter dans ta chambre. Le sommeil paisible de David, psaume 4. Le roi David, malgré les trahisons, les guerres, les complots et les nuits passées dans la fuite, écrivait avec assurance ces paroles bouleversantes dans le psaume 4, verset 9. « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Comment un homme traqué, entouré d'ennemis, pouvait-il dormir aussi paisiblement? Quelle est cette foi qui rend le cœur plus calme qu'un enfant dans les bras de sa mère? Et si cette paix était aussi disponible pour toi ce soir? David connaissait quelque chose que beaucoup ignorent. Il savait où déposer son cœur avant de dormir. Il ne le posait pas sur l'oreiller de ses pensées, ni sur le lit de ses inquiétudes,
mais dans les bras de Dieu. Son sommeil n'était pas simplement un besoin physique, c'était un acte de foi. Dormir paisiblement dans un monde incertain, c'est dire à Jésus « Je te fais confiance, même dans l'invisible ». Peut-être que toi aussi tu dors mal. Tu tournes en rond, tu repenses aux paroles blessantes qu'on t'a dites, à ces factures impayées, à ces projets qui s'écroulent, à cette solitude qui serre ton cœur. Et si tu faisais comme David, si tu faisais de ton lit un autel et de ta nuit un acte de confiance en Jésus, et si tu cessais de te battre seul contre tes pensées et que tu laissais Jésus combattre pour toi dans tes rêves, David n'avait pas la sécurité humaine. Il avait perdu son palais, sa réputation, sa famille était divisée, mais il avait la présence divine, et cela suffisait. Il écrivait ses psaumes dans la douleur, mais il les chantait avec espérance. Sa paix venait de cette relation intime avec Dieu, nourrie dans les silences de la nuit. La nuit, tout s'amplifie. Les douleurs deviennent plus lourdes, les souvenirs plus intenses, les peurs plus oppressantes. Mais pour celui qui fait confiance à Jésus, la nuit devient un sanctuaire, un lieu de repos, mais aussi de révélation. Car souvent, c'est quand tout est éteint autour de nous que la lumière du Christ brille le plus fort à l'intérieur. Jésus ne veut pas seulement te bénir pendant la journée, il veut être là aussi dans tes nuits. Il veut que tu saches que tu peux poser ta tête sur son cœur et t'endormir sans crainte. La paix que David chantait, Jésus te l'offre. Pas une paix fabriquée, mais une paix surnaturelle. Elle ne vient pas de l'absence de problème, mais de la certitude que tu n'es pas seul, que le gardien d'Israël ne dort ni ne sommeille. Psaume 121. Ce soir, avant de t'endormir, je t'invite à prononcer cette prière, inspirée des mots de David. Seigneur Jésus, je me couche en paix, car tu es avec moi. Je te confie mon esprit, mes pensées, ma nuit. Je choisis de te faire confiance, comme David. Sois ma sécurité, sois mon repos. Dis-le avec foi, même si ton cœur est agité, même si tu n'y crois pas encore totalement. C'est en déclarant des paroles de foi que la foi naît et grandit. Jésus est honoré par ta confiance, et il répond toujours à ceux qui l'invoquent sincèrement. Maintenant, écris en commentaire cette phrase de foi. Comme David, je dormirai en paix, car Jésus est avec moi. C'est un acte d'alliance, une déclaration de repos spirituel. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. C'est ta façon de la faire parvenir à d'autres cœurs fatigués qui ont besoin de ce repos. Tu deviens ainsi un instrument de paix. Et reste bien jusqu'à la fin de cette série. Les prochains blocs vont te montrer d'autres moments bibliques où Dieu a veillé, protégé, guéri, pendant la nuit. Ton sommeil est précieux, il est sacré, et Jésus veut s'y inviter. Jésus dans la tempête, Marc 4. Imagine la scène. Une barque secouée par des vagues déchaînées, le vent hurle, les disciples paniquent, l'eau entre dans l'embarcation. Leur sécurité est menacée, leurs forces les abandonnent. Et là, au milieu de ce chaos, Jésus dort. Oui, il dort, sur un coussin, à l'arrière du bateau. Ce détail raconté dans Marc chapitre 4 n'est pas anodin. Il révèle un message profond, une vérité puissante qui peut transformer tes nuits les plus troublées. Pourquoi Jésus dort-il pendant une tempête? Parce qu'il incarne la paix parfaite. Il n'est pas inquiet parce qu'il sait qui tient le vent et les vagues. Il dort non pas par insouciance, mais par confiance absolue dans le Père. Et ce Jésus-là, ce Jésus qui dort pendant la tempête, c'est celui qui veut dormir à tes côtés ce soir. C'est celui qui veut te dire « Je suis là », même quand tout tangue. Nous sommes souvent comme les disciples. Face à nos tempêtes, un diagnostic médical, une rupture, une dette, une trahison, un deuil, nous crions « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais Jésus, lui, se lève, regarde les éléments et dit « Silence, tais-toi !» Et soudain, il y eut un grand calme. Voilà ce que peut faire sa voix dans ta nuit. Voilà ce que peut produire un simple mot de Jésus dans le tumulte de tes pensées. Il y a des tempêtes que personne ne voit, celles qui grondent dans ton âme quand tu poses ta tête sur l'oreiller. Mais Jésus les connaît toutes, et il ne panique jamais. Il ne dort pas, parce qu'il t'oublie, mais parce qu'il sait que rien ne peut t'arriver sans qu'il l'ait permis. Il est maître des éléments. Même les vagues lui obéissent. Lorsque tu t'endors le soir, tu entres dans un monde où tu perds le contrôle. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, mais c'est justement là que Jésus veut intervenir. Pendant que tu dors, lui, il veille, il te protège, il parle à ton cœur, il calme les eaux.
Si tu le laisses prendre place dans ta barque, même en pleine tempête, il t'accordera un repos surnaturel. As-tu déjà pensé que Jésus pourrait être à tes côtés dans ton lit, comme il l'était dans cette barque? Ce n'est pas une image poétique. C'est une réalité spirituelle. Son esprit t'entoure. Il est avec toi dans les nuits sombres, quand personne ne t'écoute, quand ton cœur pleure en silence. Il est là, et il ne te laissera pas sombrer. Tu n'as pas besoin d'attendre que la tempête se calme pour dormir. Tu peux trouver le repos en plein milieu de l'agitation. Si tu es avec Jésus, le calme ne vient pas de l'extérieur, il vient de lui. Il est le prince de la paix. Il est le sommeil tranquille au cœur du chaos. Fais cette prière maintenant. Seigneur Jésus, entre dans ma barque. Même si les vagues grondent, je choisis de m'abandonner à toi. Donne-moi ton calme, apaise mon cœur, et que ta paix me fasse dormir, même au milieu de la tempête. Puis écris en commentaire cette phrase de foi. Jésus dort dans ma tempête, donc je peux dormir aussi. C'est une déclaration puissante, une parole de confiance. Et like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs qui traversent eux aussi des tempêtes. Tu ne sais pas combien de personnes attendent un message comme celui-ci. Dans le prochain bloc, tu découvriras une autre promesse magnifique, celle d'un ange qui veille pendant ton sommeil. Ne t'arrête pas maintenant. Chaque minute de cette vidéo est une goutte de paix divine. Laisse Jésus t'enseigner comment vivre des nuits paisibles, peu importe ce que tu traverses. L'ange qui veille sur toi. Psaume 91. Il y a des nuits où l'on se sent exposé, où le noir de la pièce semble refléter le noir du cœur, où le silence fait écho aux angoisses profondes. Mais sais-tu que dans ces moments de vulnérabilité, quelque chose d'invisible se passe dans le monde spirituel? Quelqu'un veille sur toi. Non, tu n'es pas seul. Une présence céleste entoure ton lit. Un ange du Seigneur est en mission pour ta protection. Le psaume 91, ce bouclier que tant de croyants chérissent, contient une promesse extraordinaire. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, 11, 12. Ce verset est plus qu'un verset. C'est une réalité spirituelle. Quand tu dors, Dieu agit. Il donne des ordres. Il envoie ses anges. Il place des sentinelles invisibles autour de toi chargées de te garder. Tu crois peut-être que tu es sans défense la nuit, que tu es à la merci des cauchemars, des attaques spirituelles, des souvenirs douloureux. Mais la vérité, c'est que le ciel entier est mobilisé pour toi. Les anges ne sont pas des légendes. Ce sont des esprits au service de Dieu, puissants, obéissants, actifs. Ils ne dorment pas. Ils ne faiblissent pas. Et ils sont là en ce moment même. Peut-être que tu n'as jamais senti leur présence, mais leur mission ne dépend pas de ton ressenti. Elle dépend de la fidélité de Dieu. Le psaume 91 ne dit pas « si tu le ressens ». Il dit « il ordonnera à ses anges ». C'est une certitude divine. Et ces anges, qui obéissent à la voix de sa parole, campent autour de ceux qui craignent le Seigneur. Psaume 34, 8. Ils campent comme des gardes royaux autour d'un trésor. Et ce trésor, c'est toi. Certains combats que tu aurais dû perdre pendant la nuit, tu les as remportés sans le savoir, parce qu'un ange a intercédé. Certaines peurs auraient dû t'anéantir, mais tu as été visité dans ton sommeil. Ton cœur, qui battait fort à cause de l'angoisse, s'est calmé soudainement. Tu t'es réveillé sans savoir pourquoi tu étais en paix. C'est parce qu'on a veillé sur toi. Jésus ne te laisse pas vulnérable. Il t'envoie une protection surnaturelle. Et plus encore, il est lui-même le commandant de cette armée invisible. C'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui envoie. Et les anges ne discutent pas ses ordres. Ils agissent, ils te protègent, ils t'enveloppent. Ce soir, avant de dormir, fais cette prière. Seigneur Jésus, merci pour tes anges qui veillent sur moi. Entoure ma chambre de ta présence. Que chaque mur soit une barrière contre le mal. Je me confie à toi, et je dors en paix, sachant que tu as donné l'ordre de me garder. Puis, écris cette phrase en commentaire pour affirmer ta foi. Jésus ordonne à ses anges de me garder cette nuit. Oui, proclame-le, car tes paroles de foi activent des réalités spirituelles. Et like cette vidéo pour qu'elle arrive à d'autres âmes qui dorment, sans savoir qu'elles sont déjà sous la garde du ciel. Ne manque surtout pas le prochain enseignement. Il révélera une vérité encore plus profonde. Tu dors, mais ton gardien, lui, ne dort jamais. Il est toujours en veille, toujours prêt à intervenir. Le Dieu qui ne dort jamais. Psaume 121. Il y a une grande paix à découvrir lorsqu'on comprend cette vérité simple mais puissante. Ton Dieu ne dort jamais.
Quand tu fermes les yeux, lui les garde ouverts. Quand tu perds conscience du monde, lui continue de veiller sur chaque battement de ton cœur, chaque respiration, chaque soupir silencieux que ton âme exprime. Le psaume 121 est un trésor à méditer chaque soir avant de dormir. Il dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Psaume 121, 4. Tu as déjà été blessé par l'absence de quelqu'un, n'est-ce pas? Tu as déjà ressenti cette solitude, ce vide, lorsque personne n'était là pour t'écouter, te comprendre, te protéger. Mais Jésus n'est jamais absent, jamais distrait, jamais endormi. Il n'a pas besoin de repos, car il est la source du repos. Il n'a pas de moment de faiblesse, car il est la force même. Il n'a pas de période d'inattention, car son amour pour toi est une vigilance constante. Quand tout le monde s'endort, Jésus reste éveillé. Pas parce qu'il a besoin de surveiller comme un garde anxieux, mais parce que son amour ne connaît ni interruption, ni pause. Il veille sur toi comme une mère veille sur son bébé malade, avec tendresse, patience, attention. Même dans les heures les plus profondes de la nuit, il est là. Les ténèbres ne l'effraient pas. Le silence ne l'ennuie pas. Il est le Dieu des veilles nocturnes. As-tu déjà pleuré seul dans ton lit, pensant que personne ne savait, personne ne voyait? Ce que tu ne savais pas, c'est que Jésus te regardait. Il entendait chacun de tes sanglots. Il sentait le poids sur ta poitrine, et même si tu ne le voyais pas, il était là, les bras ouverts, prêt à t'accueillir, car il est un gardien fidèle, un ami fidèle, un père qui ne s'éloigne jamais. Le psaume 121 continue en disant « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Verset 5. Cela signifie qu'il est si proche que tu pourrais le toucher, comme une ombre qui ne te quitte pas. Tu ne peux pas échapper à sa protection. Même quand tu ne la ressens pas, elle est là. Et cela, c'est ce qui te permet de dormir paisiblement. Les gens cherchent souvent des sécurités. Une porte verrouillée, une alarme activée, une lumière allumée. Mais la vraie sécurité, celle qui calme ton âme, ne vient pas d'un système de surveillance. Elle vient de Jésus. Elle vient du fait que, pendant que tu dors, il est debout. Il intercède pour toi, il prépare ta journée de demain, il éloigne l'ennemi, il t'apaise. Fais cette prière avant de t'endormir. Seigneur Jésus, merci d'être mon gardien. Merci de ne jamais dormir. Ce soir, je te donne mes craintes, mes pensées, mon cœur. Reste auprès de moi. Garde-moi dans ton amour et fais-moi goûter à ton repos parfait. Et maintenant, écris en commentaire, « Mon gardien ne dort jamais, je peux dormir en paix. » Déclare-le avec foi, car cette vérité change tout. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs qui ont besoin de savoir qu'un Dieu veille sur eux sans jamais cligner des yeux. Dans le prochain enseignement, nous plongerons dans les paroles de Jésus lui-même. « Je vous laisse ma paix. » Ce sera une révélation sur la nature de cette paix surnaturelle qui transforme ton sommeil. La paix que donne Jésus. Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Ces paroles ont été prononcées par Jésus la veille de sa crucifixion. Un moment de tension, d'angoisse, d'annonce de souffrances à venir. Et pourtant, c'est là, dans l'ombre de la croix, que Jésus parle de paix. Pas n'importe quelle paix. Sa paix, une paix unique. Une paix que le monde ne connaît pas et ne peut imiter. Une paix divine, surnaturelle, inaltérable. Et c'est cette paix qu'il veut déposer sur ton cœur ce soir. Le monde essaie de donner la paix à travers des méthodes, des thérapies, des divertissements, des médicaments. Mais cette paix-là est fragile. Elle dépend des circonstances. Elle vient et repart. Elle est comme une fine brume que le soleil dissipe. Mais la paix de Jésus, elle est comme une encre éternelle gravée dans l'âme. Elle résiste aux tempêtes. Elle traverse les nuits les plus sombres. Elle console sans expliquer. Elle apaise sans nécessité de solution immédiate. Peut-être que tu vis une nuit d'angoisse, que ton cœur est troublé par une nouvelle inattendue, un conflit, un souvenir qui revient hanter tes pensées. Et si tu laissais Jésus déposer sa paix sur toi maintenant, cette paix ne vient pas d'une explication, mais d'une présence. Elle ne vient pas d'une absence de problème, mais d'un regard tourné vers celui qui a vaincu le monde. Jésus t'invite à échanger ton fardeau contre sa paix, à déposer devant lui ce qui trouble ton cœur. Il ne veut pas seulement que tu survives la nuit. Il veut que tu la traverses dans le calme et la certitude que tout est entre ses mains. C'est pour cela qu'il te dit que ton cœur ne se trouble point.
Ce n'est pas un ordre sec, c'est une invitation affectueuse, un appel à la confiance. Souviens-toi que Jésus lui-même a connu la peur humaine. À Gethsémanée, son âme était triste jusqu'à la mort. Il a su ce que c'est que de trembler dans la nuit. Mais c'est là aussi qu'il a trouvé la force dans la prière. Et c'est cette force qu'il veut t'offrir ce soir. Une paix qui vient de l'obéissance du cœur, une paix qui naît dans la confiance absolue. Alors, ce soir, ouvre ton cœur, dis-lui, « Seigneur Jésus, je reçois ta paix, pas celle du monde, pas une paix temporaire, mais ta paix éternelle. Apaise mon cœur, calme mes pensées, habite ma nuit, car je te fais confiance. » Et maintenant, écris en commentaire cette confession de foi. « J'accueille la paix de Jésus dans mon cœur et dans ma nuit. » C'est une semence spirituelle, une parole qui porte du fruit dans le monde invisible. Et en likant cette vidéo, tu envoies cette paix à d'autres. Tu deviens un canal de Jésus. Reste bien avec moi. Dans le prochain bloc, nous verrons ce que fait Dieu quand tu as peur la nuit. Une révélation qui brisera les chaînes de l'angoisse. Quand tu as peur la nuit, Ésaïe 41:10. La nuit est souvent le théâtre de nos plus grandes peurs. Les pensées tournent en boucle, le cœur s'accélère, l'imagination amplifie tout. Les souvenirs douloureux ressurgissent, les inquiétudes prennent de la place et l'obscurité devient une ennemie. Mais dans ces moments-là, une parole céleste descend comme un baume. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10. Cette promesse n'est pas une poésie. C'est une déclaration de guerre contre la peur. C'est le Dieu de l'univers qui te regarde dans les yeux, même au milieu de ta nuit, et te dit « Je suis là, tu n'as rien à craindre ». La peur est une ombre. Elle semble immense, mais elle n'a aucun pouvoir réel sur celui qui marche dans la lumière de Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est que même quand tout est sombre autour de toi, Jésus est cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Il ne t'abandonne pas à tes cauchemars. Il vient y faire irruption avec sa paix, sa présence, son autorité. Sais-tu que la peur n'est pas un péché, mais une invitation à la foi? Chaque fois que tu as peur, Jésus t'offre l'opportunité de t'approcher de lui. Il ne te juge pas pour tes angoisses. Il te dit simplement « Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Regarde-moi. » Il y a des enfants qui dorment mieux lorsqu'ils savent que leur père est dans la pièce voisine. Et toi, tu as un Père céleste qui non seulement est dans la pièce, mais dans ton cœur. Il est si proche qu'aucune peur ne peut l'en empêcher. Tu peux lui parler, lui confier ta crainte, ton tremblement, ta solitude, et tu verras sa droite triomphante, comme l'écrit Ésaïe, va te relever. Cette main, c'est celle qui a créé l'univers, celle qui a calmé la mer, celle qui a guéri les malades, celle qui a été clouée sur la croix pour toi. Cette main te soutient. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas submergé. Tu n'as rien à craindre. Avant de dormir, fais cette prière. Seigneur Jésus, je te remets mes peurs. Je sais que tu es avec moi. Même si l'obscurité m'entoure, ta lumière est en moi. Soutiens-moi, fortifie-moi et donne-moi un sommeil paisible, car je me repose entre tes mains. Et déclare-le en commentaire pour renforcer ta foi. Je n'ai pas peur car Jésus est avec moi cette nuit. Écris-le avec assurance. Même si tu ressens encore un peu d'angoisse, proclame la victoire de Jésus sur ta peur. Et like cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes terrifiées par la nuit. Par ton geste, tu deviens un instrument de courage pour d'autres âmes. Dans le prochain bloc, nous aborderons les larmes que tu verses le soir, ces larmes que personne ne voit, mais que Dieu recueille précieusement. Les larmes cachées du soir. Psaume 36. Il y a des larmes qui ne coulent que dans l'obscurité, des larmes silencieuses, secrètes, que personne ne voit, celles qu'on essuie discrètement avec l'oreiller, celles qui brûlent sans bruit, qui témoignent de douleurs enfouies, de combats intérieurs, de déceptions profondes. Et pourtant, ces larmes, Jésus les connaît. Mieux encore, il les recueille. Le psaume 30 nous livre une promesse bouleversante. Le soir arrivaient les pleurs et le matin l'allégresse. Verset 6. Cette parole n'est pas une jolie image, c'est une loi spirituelle. Les pleurs ont un temps, mais ils ne durent pas toujours. Jésus transforme, Jésus restaure. Jésus sèche les larmes, mais il ne les ignore jamais. Tu peux t'endormir avec le cœur brisé, mais si tu lui ouvres ton cœur, tu te réveilleras avec une force nouvelle, une joie étrange, inexplicable, mais réelle. Sais-tu que Dieu garde un registre de toutes tes larmes? Dans Psaume 56. David dit,
Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Aucune de tes larmes n'est perdue. Aucune n'est inutile. Chacune d'elles est une prière silencieuse, une offrande d'authenticité, un cri que Jésus entend. Combien de fois t'es-tu couché sans personne pour te consoler? Combien de fois as-tu caché ta douleur pour ne pas inquiéter ceux qui t'entourent? Jésus veut briser ce cycle de solitude. Il veut être celui qui s'assoit au bord de ton lit et qui dit « Pleure, mon enfant, je suis là, et je transformerai ces pleurs en chants. » Même les larmes les plus amères peuvent devenir fécondes entre les mains de Dieu. Elles sont comme des semences. Ce que tu verses aujourd'hui dans la douleur, tu le récolteras un jour dans la joie. Mais pour cela, il faut que tu les offres à Jésus. Il ne peut sécher que les larmes qu'on lui confie. Et sais-tu pourquoi la nuit est souvent le moment où les pleurs apparaissent? Parce que le silence extérieur amplifie le bruit intérieur, mais c'est aussi parce que la nuit est le temps choisi par Dieu pour te rencontrer dans ton intimité. Il y a des révélations, des consolations et des guérisons qui ne viennent que dans le secret de la nuit. Ne fuis plus ces moments. Accueille-les comme des rendez-vous divins. Ce soir, avant de fermer les yeux, prie ainsi « Seigneur Jésus, voici mes larmes. Je ne veux plus les cacher. Reçois-les. Console mon cœur. Sèche mes pleurs. Et remplis ma nuit de ta présence. Transforme ma douleur en espérance. » Puis écris en commentaire cette déclaration « Jésus voit mes larmes et les transforme en force. » Ce simple acte est une semence de foi, un témoignage. Et like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs brisés qui, comme toi, pleurent seuls dans le noir. Tu deviens ainsi une lumière pour eux. Ne pars pas maintenant. Dans le prochain bloc, nous parlerons d'un événement puissant, le chant de nuit de Paul et Silas. Un moment où les chaînes tombent, à minuit. Le chant de nuit de Paul et Silas. Acte 16. La prison. Des murs froids, des chaînes aux pieds, des douleurs physiques et surtout l'obscurité. Pas seulement celle de la cellule, mais celle de l'avenir incertain. Et pourtant, à minuit, quelque chose d'inattendu se produit. Deux hommes, battus, humiliés, emprisonnés injustement, se mettent à chanter. Pas à pleurer, à chanter. Oui, Paul et Silas louent Dieu au milieu de la nuit. Et le ciel répond. Le livre des Actes, au chapitre 16, raconte ce moment bouleversant. Vers minuit, alors que tous dorment dans la prison, ces deux serviteurs de Dieu prient et chantent. Et soudain, un tremblement de terre secoue les fondations. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. La louange provoque une libération surnaturelle. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité spirituelle. La louange, même dans la nuit, libère. Toi aussi, tu peux être enchaîné. Pas physiquement, mais intérieurement. Des chaînes invisibles t'oppressent. Angoisse, dépression, solitude, culpabilité, fatigue extrême. Et si tu faisais comme Paul et Silas? Et si, au lieu de te taire dans ta nuit, tu osais chanter, louer Jésus? Non pas parce que tout va bien, mais parce que tu crois qu'il est plus grand que tes chaînes. Il y a une puissance dans la louange de nuit que beaucoup de croyants n'ont jamais expérimentée. Ce n'est pas une louange de surface, mais une louange de profondeur, celle qui naît dans la douleur, mais qui s'élève avec foi. Et c'est là que Jésus agit. C'est là qu'il fait trembler les murs de ton désespoir, qu'il brise les cadenas de ton âme, que les portes de ta prison intérieure s'ouvrent. Pourquoi minuit? Parce que c'est le moment le plus sombre, celui où tout semble figé, celui où l'on pense que plus rien ne changera. Et c'est précisément à ce moment que Dieu choisit d'intervenir, pour te montrer que même dans l'instant le plus noir, sa lumière est capable de tout changer. Tu n'as pas besoin d'un concert ou d'un groupe de musique. Tu as besoin d'un cœur sincère qui dit « Seigneur, je te loue malgré tout. Je te fais confiance. Je t'élève au-dessus de mes douleurs. » Et alors, quelque chose d'invisible mais de puissant se déclenche dans le monde spirituel. Prie ainsi ce soir même en chuchotant « Seigneur Jésus, je te loue dans ma nuit. Je te célèbre même enchaîné. Viens secouer ma prison. Brise mes chaînes. Libère mon âme. Car je sais que tu es fidèle et que tu interviens toujours. » Et écris en commentaire cette déclaration prophétique. Je loue Jésus dans ma nuit et mes chaînes tombent. Ta parole est une clé. Elle ouvre des portes. Elle inspire d'autres à faire de même. Et en likant cette vidéo, tu participes à la délivrance d'autres âmes qui se sentent prisonnières ce soir. Ne quitte pas encore. Dans le prochain enseignement, nous verrons comment Jésus, dans la même tempête, dormait paisiblement, et pourquoi cela change tout pour ton propre repos. Dormir avec foi comme Jésus dans la barque.
Il y a une scène dans les évangiles qui défie la logique humaine. Une tempête surgit. Le vent souffle fort, les vagues se jettent contre la barque. Les disciples paniquent, persuadés qu'ils vont mourir. Et au milieu de ce chaos, Jésus dort. Oui, le Fils de Dieu, le Maître des cieux et de la mer, repose tranquillement sur un coussin à l'arrière du bateau. Ce n'est pas une simple anecdote, c'est une révélation. Dormir dans la tempête, c'est le sommet de la foi. C'est la preuve que le cœur peut rester paisible, même lorsque tout s'agite autour. Jésus ne dort pas par ignorance ou insouciance, il dort parce qu'il sait que rien ne peut lui arriver en dehors de la volonté du Père. Et ce même repos, cette même paix, il veut te la transmettre. Peut-être que toi aussi ta vie ressemble à une barque secouée. Des nouvelles bouleversantes, des tensions familiales, une pression au travail, une peur sourde qui ne te quitte pas. Et tu te demandes comment dormir dans un tel tumulte, comment poser la tête sur l'oreiller quand le cœur est lourd. La réponse, c'est Jésus dans la barque. Lorsque Jésus est présent dans ton embarcation, même si les vents soufflent, ta foi peut reposer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour tout remettre entre ses mains. Dormir avec foi, c'est dire « Seigneur, je ne contrôle rien, mais je te fais confiance ». C'est le langage du repos spirituel, un abandon total entre les bras de celui qui gouverne les éléments. Les disciples, paniqués, finissent par réveiller Jésus. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais Jésus se lève, parle à la tempête et tout s'apaise. Voilà ce qu'il veut faire dans ta nuit. Peut-être que tu te sens comme eux, seul, abandonné, submergé. Mais Jésus est là. Même s'il semble silencieux, il est présent. Et son silence n'est jamais un abandon. Quand tu dors avec la conscience que Jésus est dans ta barque, tu ne t'abandonnes pas à l'inconnu. Tu t'abandonnes à une présence. Tu te confies à une puissance. Et même si les problèmes ne disparaissent pas en un instant, tu reçois une paix intérieure qui dépasse l'entendement. Ce soir, fais cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma barque. Même si la tempête fait rage, je choisis de dormir avec foi, car tu es là. Tu me protèges, tu es mon calme. Je m'abandonne à toi et je repose en paix. Et écris en commentaire cette confession puissante. Jésus est dans ma barque, alors je dors avec foi. Proclame-le publiquement. C'est un acte de confiance. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu permets ainsi à d'autres d'entendre ce message qui peut changer leur nuit tourmentée. Dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin. Nous explorerons ce que cela signifie de remettre son âme entre les mains de Jésus, comme il l'a fait lui-même sur la croix. Quand tu remets ton âme entre ses mains, Luc 23, 46, il y a des nuits où l'on sent son âme vaciller. Des nuits où la douleur est si intense, l'angoisse si présente, que l'on ne sait même plus quoi dire à Dieu. On se sent nu, vide, fragile. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que l'acte le plus puissant peut s'accomplir. Remettre son âme entre les mains de Jésus, ce que lui-même a fait dans son dernier souffle sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Ce sont là les paroles les plus intimes, les plus profondes, les plus confiantes que Jésus ait jamais prononcées. Et ce n'était pas un moment de victoire apparente. C'était dans la souffrance, dans la nuit de l'âme, dans le silence apparent du ciel. Mais c'est précisément là que s'est manifestée la foi parfaite, celle qui s'abandonne, même quand tout semble perdu. Tu peux faire la même chose. Ce soir, peu importe ce que tu vis, tu peux dire « Jésus, je remets mon âme entre tes mains ». Il ne s'agit pas de comprendre tout, ni d'avoir réponse à tout. Il s'agit de faire confiance, profondément, radicalement, même au bord de l'épuisement. Quand tu te couches, ton corps se repose. Mais ton âme, elle, peut être agitée. Elle ressasse, elle s'inquiète, elle lutte. Et c'est précisément pour cela que Jésus t'invite à faire ce que lui-même a fait, à remettre ton esprit, ton cœur, ton être intérieur dans ses mains puissantes, pleines de grâce et de miséricorde. Sais-tu ce que cela signifie vraiment? Cela veut dire que tu cesses de porter seul ce qui te pèse. Tu cesses de vouloir contrôler ce que tu ne peux pas changer. Tu fais confiance. Tu dis à Jésus, « Mon âme est en sécurité avec toi. » Et alors, tu dors. Pas seulement par fatigue, mais par foi. Le mot « remettre » en hébreu, c'est comme confier un trésor à quelqu'un que l'on juge absolument digne de confiance. Et ton âme est ce que tu as de plus précieux. Ne la laisse pas vagabonder dans la nuit. Ne la laisse pas entre les griffes de la peur ou de la tristesse. Dépose-la, confie-la et laisse Jésus la garder pendant que tu dors.
Voici une prière que tu peux faire avant de dormir. Seigneur Jésus, je remets mon âme entre tes mains. Je ne veux plus porter seul mes fardeaux. Prends mon esprit, garde-le. Console mon cœur, apaise mes pensées, et que mon sommeil soit un acte de foi en toi. Puis déclare-le en commentaire comme un acte d'abandon. Je remets mon âme entre les mains de Jésus ce soir. C'est un geste fort, un acte de foi. Et en liquant cette vidéo, tu offres cette paix à d'autres âmes qui en ont besoin. Tu participes à cette mission divine de consolation nocturne. Dans le prochain bloc, tu vas découvrir la voix douce de l'Éternel dans le silence de la nuit. Tu verras comment Dieu parle, quand tout semble silencieux. La voix douce de l'Éternel dans le silence de la nuit. Il existe un silence qui ne fait pas peur, un silence sacré, celui dans lequel Dieu murmure. Celui que l'on entend non avec les oreilles, mais avec l'âme. La nuit, quand tout s'arrête, quand les voix se taisent, quand même les pensées se fatiguent, alors, c'est là que la voix de l'Éternel se fait douce et claire, pas dans le tumulte, pas dans le vacarme, mais dans le calme du cœur qui cherche à écouter. Souviens-toi du prophète Élie. Après avoir affronté les faux prophètes, après avoir fui seul et épuisé, il se retrouve dans une caverne. Il attend Dieu. Et voici ce que raconte 1 Roi 19. Un vent puissant passe, mais Dieu n'y est pas. Un tremblement de terre, puis un feu, mais Dieu n'y est toujours pas. Puis vient un murmure doux et léger. Et là, Élie se voile le visage. Car c'est là, dans ce souffle subtil, que Dieu parle. Peut-être que tu t'attends à une manifestation spectaculaire pour sentir Dieu. Mais ce soir, il veut te parler dans la simplicité, dans la douceur, dans l'intimité de ton repos. Sa voix ne crie pas, elle caresse, elle ne bouscule pas, elle invite. Et pour l'entendre, tu n'as pas besoin d'effort mais de silence intérieur. Quand tu te couches, ton cœur peut encore faire beaucoup de bruit. L'anxiété, les souvenirs, les préoccupations t'empêchent d'être en paix. Mais si tu laisses ton âme se taire, si tu arrêtes de vouloir tout comprendre, tout analyser, alors la voix de Jésus pourra t'atteindre. Elle viendra comme une pensée douce. Je suis là. Tu n'es pas seul. Je te vois. Je t'aime. Parfois, c'est une phrase biblique qui revient soudain à ton esprit. D'autres fois, c'est une impression de réconfort, un calme inexpliqué, une sensation de chaleur dans ton cœur. Ce sont des signes. Ce sont des paroles muettes mais puissantes. Jésus parle différemment la nuit. Il ne vient pas avec des discours, il vient avec sa paix. As-tu déjà pris le temps de l'écouter, là, dans le noir? Non pas en demandant 1000 choses, mais juste en restant en silence, comme un enfant qui repose sa tête sur la poitrine de son père. Ce silence-là est une prière, une adoration, une ouverture au divin. Fais cette prière simple ce soir. Seigneur Jésus, parle à mon cœur dans le silence. Je ne veux pas seulement te parler, je veux t'écouter. Fais taire mes pensées et fais résonner ta voix dans mon âme. Je suis à l'écoute. Puis écris en commentaire cette prière d'écoute. Seigneur, parle-moi dans le silence de la nuit. C'est une déclaration de disponibilité. Et en liquant cette vidéo, tu invites d'autres à se mettre eux aussi à l'écoute. Tu participes à un mouvement d'âme qui cherche non pas des signes, mais une voix. Dans le prochain bloc, nous explorerons une promesse précieuse, le sommeil réparateur accordé au juste. Une paix qui restaure le corps, mais aussi l'âme. Le sommeil réparateur accordé au juste. Il existe un type de sommeil que ni les somnifères ni les techniques de relaxation ne peuvent offrir. C'est un sommeil profond, doux, réparateur, mais surtout spirituellement paisible. Ce sommeil est un don divin réservé à ceux qui marchent dans la confiance et l'obéissance envers Dieu. Ce n'est pas un privilège pour les parfaits, mais une bénédiction pour les justes, ceux qui, malgré leur faiblesse, choisissent de vivre dans la lumière de Jésus. Le psaume 127:2 le dit avec une clarté touchante. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quel mystère! Dieu agit pendant que tu dors. Il bénit pendant que tu reposes. Il œuvre alors que tu n'as plus aucune activité. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de ton agitation pour te faire du bien. Il agit par amour. Il agit pour ses enfants, même dans leur sommeil. Tu crois peut-être que tes nuits ne servent qu'à recharger ton énergie physique, mais elles sont bien plus. Ce sont des moments où ton esprit est mis au repos pour que Dieu puisse travailler librement. Il te guérit pendant que tu dors. Il renouvelle ton âme. Il restaure ce qui a été épuisé par le stress, les luttes, les blessures émotionnelles. Le juste ne dort pas comme les autres. Il ne s'endort pas avec la peur, mais avec confiance. Il ne lutte pas contre ses pensées toute la nuit,
car il a appris à les remettre entre les mains de Jésus. Son sommeil devient un sanctuaire, son lit un autel de repos sacré. Mais attention, le sommeil du juste n'est pas une récompense pour ses œuvres. C'est un fruit de la confiance. Si tu veux goûter à ce repos, tu dois apprendre à laisser tomber le contrôle, à dire chaque soir « Seigneur, je te confie ce que je ne peux pas régler. Tu es Dieu, je suis ton enfant, je te fais confiance. » Ce genre de sommeil n'est pas exempt de rêves. Parfois Dieu parle dans les songes, parfois il calme simplement, mais toujours il agit. Et toi, tu ressors du lit différent, plus fort, plus serein, plus en paix. Voici une prière que tu peux faire ce soir. Seigneur Jésus, donne-moi ce sommeil réparateur que tu promets à ceux qui t'aiment. Je te confie mon esprit. Viens restaurer ce qui est fatigué en moi. Viens me renouveler pendant que je dors, car je sais que tu es à l'œuvre même dans mon silence. Puis écris en commentaire cette promesse personnelle, je reçois le sommeil du juste, offert par Jésus. C'est une déclaration puissante. Elle change ta posture intérieure. Et en likant cette vidéo, tu permets à d'autres de recevoir aussi cette paix surnaturelle. Tu deviens un canal de bénédiction. Reste avec moi encore. Le prochain enseignement révélera les promesses de paix que Dieu te fait avant chaque nuit, des vérités à méditer juste avant de fermer les yeux. Les promesses de paix avant le repos. Avant de dormir, que déposes-tu dans ton esprit? Des souvenirs amers, des pensées anxieuses, des listes de problèmes à résoudre? Et si, ce soir, tu changeais cela? Et si, avant de fermer les yeux, tu nourrissais ton cœur des promesses de paix que Jésus te fait? Ces promesses sont plus puissantes que tous les soucis du monde. Elles sont comme un baume sur une plaie invisible, comme un chant céleste qui enveloppe ton âme. La Bible regorge de promesses divines qui, répétées dans la foi, transforment les nuits. En voici quelques-unes, précieuses et inébranlables. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi car il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Quelle promesse! Une paix parfaite, pas partielle, pas temporaire, parfaite. Jésus ne t'offre pas un apaisement émotionnel. Il t'offre une stabilité intérieure profonde. Il garde ton esprit. Il veille sur tes pensées. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, 9. Tu peux dormir sereinement, pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que Jésus veille. Il est ton abri, ton refuge, ton protecteur. Même si 1000 tombent à tes côtés, sa main te garde. Le Seigneur donne la force à son peuple, le Seigneur bénit son peuple par la paix. Psaume 29, 11. Tu veux la force pour demain? Tu la reçois par la paix que Jésus dépose ce soir dans ton cœur. Car la paix n'est pas une absence de conflit, c'est la présence de Dieu. Ces promesses ne sont pas des versets à lire à la hâte. Ce sont des vérités à méditer profondément, à prononcer avec foi, à répéter doucement jusqu'à ce que ton cœur s'en imprègne. Car ce que tu nourris dans ton esprit avant de dormir façonne ton sommeil et ton réveil. Le monde remplit les soirées d'images négatives, de mauvaises nouvelles, de distractions vides. Mais toi, tu es appelé à un autre repos. Tu es invité à t'endormir avec des paroles célestes comme couverture. Les promesses de Jésus sont ton oreiller spirituel. Elles te soutiennent, elles t'élèvent, elles te guérissent. Fais cette prière avant de dormir ce soir. Seigneur Jésus, je dépose dans mon esprit tes promesses. Remplis mon cœur de ta parole. Je te choisis comme dernière pensée de ma journée. Que ta paix parfaite m'enveloppe et que mon sommeil te glorifie. Puis, écris en commentaire cette confession douce et puissante. Je dors en paix, car les promesses de Jésus me gardent. C'est bien plus qu'un commentaire. C'est une clé spirituelle. Et en likant cette vidéo, tu permets à d'autres de découvrir ces promesses de paix pour leur propre nuit. Dans le prochain bloc, nous parlerons de l'obscurité qui révèle la lumière. Une méditation forte sur la puissance de Dieu dans nos nuits les plus sombres. L'obscurité qui révèle la lumière. As-tu remarqué que certaines vérités ne se révèlent qu'au cœur de l'obscurité? Qu'il y a des dimensions de Dieu que tu ne peux pas percevoir en plein jour, mais qui se manifestent avec éclat dans la nuit. Ce n'est pas un hasard si la Bible dit dans Psaume 139, 11, 12 « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Pour Jésus, l'obscurité n'est pas un obstacle. C'est une scène, un lieu où sa lumière peut se manifester encore plus fortement. Quand tout est clair, on ne cherche pas de lumière. Mais quand tout est sombre, chaque étincelle devient un miracle.
Et c'est précisément dans ces moments de nuit profonde que la lumière de Christ brille dans ton cœur avec puissance. Tu peux te trouver dans une période obscure, incompréhension, maladie, trahison, solitude, crise intérieure, et tu te demandes où est Dieu dans tout cela. La vérité, c'est qu'il est là, mais il ne vient pas forcément en hurlant, ni en résolvant tout en un claquement de doigts. Il vient comme une lumière qui se lève lentement, mais sûrement, une lumière qui ne t'aveugle pas, mais qui te guide, doucement, fidèlement. Souviens-toi de ce que Dieu a fait au tout début de la création. La Bible dit que la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme. Et dans ce chaos, Dieu dit que la lumière soit. La lumière est née dans la nuit. La première parole de Dieu fut une déclaration contre l'obscurité, et il continue de parler ainsi dans ta vie. Il regarde ton désordre intérieur, ton épuisement, ton abattement, et il dit encore que la lumière soit. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre les saisons sombres. Elles sont souvent le prélude aux révélations les plus profondes. Dieu ne t'abandonne pas dans la nuit. Il s'y cache parfois, pour mieux se révéler. Tu n'as peut-être pas vu encore la lumière, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne vient pas. L'aube commence toujours par un silence, une attente, et soudain un rayon perce. Jésus est cette lumière, et il ne t'a jamais quitté. Ce soir, alors que tu es peut-être dans l'obscurité, extérieure ou intérieure, fais cette prière. Seigneur Jésus, fais briller ta lumière dans ma nuit. Je ne te vois peut-être pas encore, mais je choisis de te faire confiance. Révèle-toi à moi dans l'obscurité, que ta présence illumine mon âme. Puis écris en commentaire cette déclaration de foi. Dans l'obscurité, Jésus est ma lumière. Proclame-le même si tu ne ressens rien. Ta foi attire la lumière. Et en likant cette vidéo, tu offres cette lumière à d'autres. Tu participes à l'éveil spirituel de ceux qui dorment dans l'ombre. Dans le prochain bloc, nous parlerons de ce cœur anxieux que la prière peut apaiser avant le sommeil. Un enseignement clé pour calmer ton âme et entrer dans un repos divin. Le cœur anxieux réconforté par la prière. Combien de fois as-tu posé la tête sur l'oreiller avec un cœur serré, incapable de t'abandonner au sommeil? L'anxiété est une compagne silencieuse et tenace. Elle se glisse dans tes pensées, amplifie les moindres soucis, transforme des petits problèmes en montagnes infranchissables. Et dans la nuit, elle devient plus forte. Car tout est plus lourd quand il fait noir, sauf la prière. La prière, elle, devient plus légère, plus puissante, plus proche du ciel. Philippiens 4, 6, 7 nous donne une clé précieuse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset ne dit pas que les soucis vont disparaître immédiatement. Il dit que la paix viendra malgré eux. Et cette paix ne vient pas d'un changement extérieur, mais d'un transfert intérieur. Tu remets tes fardeaux entre les mains de Jésus. Tu ne portes plus seul. Tu partages. Tu respires. Et ton cœur commence à battre autrement. Quand tu pries, même d'un souffle, même d'un murmure, quelque chose se déplace dans le monde invisible. Tu fais taire la voix de l'angoisse pour laisser parler celle de la foi. Tu ouvres un canal vers le ciel, et le ciel répond, pas toujours avec des paroles, parfois juste avec une présence, un calme, une chaleur dans la poitrine, un soupir de soulagement. L'anxiété n'est pas plus forte que la prière, elle est forte quand tu te tais, mais quand tu ouvres la bouche, même faiblement, le ciel prend le relais. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, tu as juste besoin de vérité, d'honnêteté. Seigneur, j'ai peur, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Jésus vient. La prière du soir est plus qu'une habitude. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est la manière par laquelle tu reprends possession de ton repos, non par tes propres forces, mais par la paix surnaturelle de Jésus. Une paix qui dépasse ce que tu peux analyser. Une paix qui te garde. Ce soir, avant de dormir, prie ainsi. Seigneur Jésus, voici mon cœur. Il est inquiet, chargé, fatigué. Mais je te le confie. Je te donne mes pensées, mes peurs, mes préoccupations. Remplis-moi de ta paix, garde mon esprit, et que ton amour soit mon oreiller. Puis écris en commentaire cette confession de foi. Ma prière me libère de l'anxiété. Jésus me donne la paix. C'est une semence spirituelle. Et en likant cette vidéo, tu permets à d'autres cœurs anxieux de trouver aussi ce chemin vers la paix. Tu deviens un canal de consolation. Ne pars pas encore. Dans le prochain bloc,
nous méditerons sur la nuit de Gethsémanée, ce moment où Jésus a lui-même connu l'angoisse nocturne, pour que toi tu n'aies plus à la porter seul. La nuit de Gethsémanée, c'est la nuit la plus lourde de toute l'histoire humaine. Pas parce qu'elle était silencieuse, mais parce qu'elle était chargée d'une douleur invisible, d'un combat intérieur sans égal. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus vit une nuit d'agonie. Pas de douleur physique, pas encore, mais une détresse d'âme si intense qu'il dit à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26. Quand tu sais ce que cela veut dire. Jésus a connu en pleine nuit l'angoisse que toi aussi tu ressens parfois. Il a pleuré, il a transpiré du sang, il a supplié « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » V. 39. Il a été abandonné, même par ceux qui l'aimaient le plus. Il a ressenti le poids du monde, seul, dans le noir. Pourquoi cela est-il si important? Parce que ton Sauveur ne t'est pas étranger. Il comprend la nuit. Il a traversé la nuit la plus noire pour que toi, tu puisses traverser les tiennes avec lui. Il ne t'observe pas d'en haut avec indifférence. Il est déjà passé par là. Et maintenant, il t'offre sa main pour te relever. Gethsémanée signifie le pressoir à huile. Un lieu où l'olive est brisée pour en extraire ce qui est précieux. Jésus y a été brisé, pressé, dans l'obscurité. Mais de cette nuit est sortie la lumière du salut. De cette souffrance, une source de paix pour tous ceux qui traversent leur propre nuit. Quand tu vis une nuit de larmes, une nuit d'angoisse, souviens-toi, Jésus a déjà été là, et il y a laissé sa trace. Il a sanctifié la nuit par sa présence. Il a transformé les ténèbres en espérance. Il a fait de l'abandon un lieu de consolation. Il a fait de Gethsémanée un pont vers la résurrection. Et même dans cette nuit-là, il priait, encore et encore. Et à la fin, il dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 39, quelle force, quelle foi, quel abandon. Il a accepté l'obscurité pour que toi, tu puisses connaître la lumière. Ce soir, si tu vis un moment comme Gethsémanée, fais cette prière sincère. « Seigneur Jésus, je suis dans ma propre nuit, mais je me souviens que tu es passé par là avant moi. Console mon âme comme tu as consolé la tienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie, même dans la douleur. Je te fais confiance. » Puis, écris en commentaire cette déclaration puissante. « Dans ma nuit, je me souviens que Jésus a veillé à Gethsémanée. » Cela ancre ta foi, cela proclame ta confiance. Et en liquant cette vidéo, tu rappelles à d'autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur nuit sombre. Dans le prochain bloc, nous méditerons sur un passage que tu connais sûrement, le psaume de confiance de nuit, psaume 23. Mais tu le découvriras sous un nouvel angle, une lumière nocturne. Le psaume de confiance de nuit, psaume 23. Il y a un psaume que presque chaque croyant connaît. On le récite souvent par cœur, comme une déclaration de foi. Mais as-tu déjà médité sur le psaume 23 comme une prière du soir, comme une confession de repos en pleine nuit? Ce psaume n'est pas seulement une belle poésie spirituelle, c'est une ancre d'âme, un refuge dans l'obscurité, une proclamation de sécurité absolue dans les bras de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 1. Tu peux t'endormir ce soir avec cette vérité, Jésus est ton berger. Cela veut dire qu'il veille sur toi, qu'il sait exactement où tu es, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin. Un berger ne dort jamais vraiment tant que ses brebis ne sont pas en sécurité. Et toi, tu es sa brebis, bien-aimée. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Le monde tourbillonne, les inquiétudes grondent, mais Jésus t'invite à reposer, non pas à fuir, mais à t'abandonner, à goûter à la fraîcheur de sa présence, comme un enfant qui s'endort dans un champ tranquille. Il ne veut pas que tu passes la nuit à lutter avec tes pensées. Il veut que tu te laisses guider vers la paix. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette vallée, c'est la nuit. C'est l'angoisse, le chagrin, le doute, la maladie. Mais tu n'y marches jamais seul. Jésus y est avec toi. Pas à distance, pas comme un simple témoin, mais comme une présence vivante, protectrice, réconfortante. Il tient ta main, il veille sur tes pas. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis pour être rassuré. Il suffit de savoir que quelqu'un te conduit. La houlette guide, le bâton protège. Jésus fait les deux. Il est ton berger dans la lumière et dans la nuit. Tu dresses devant moi une table,
en face de mes adversaires. Même dans la nuit de l'âme, il prépare pour toi un festin de paix, de consolation, d'espérance. Il oint ta tête. Il remplit ta coupe. Ce ne sont pas des mots abstraits. C'est une réalité que tu peux vivre là, ce soir, sur ton lit, si tu ouvres ton cœur à lui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et cette promesse ne s'arrête pas au jour, elle t'accompagne la nuit aussi, car le bonheur et la grâce ne dorment jamais. Ils veillent à tes côtés avec ton berger. Fais cette prière avant de dormir. Seigneur Jésus, tu es mon berger, même dans la nuit. Conduis-moi vers le repos. Rassure mon cœur. Garde-moi dans ta paix. Je remets ma nuit entre tes mains, et je dors en paix car tu es avec moi. Puis, écris en commentaire cette belle confession. Jésus est mon berger, même dans mes nuits. Ta parole construit un autel spirituel. Et en liquant cette vidéo, tu deviens une main tendue pour d'autres brebis qui cherchent leur berger dans l'obscurité. Dans le prochain bloc, nous parlerons de la bénédiction de l'intimité nocturne avec Dieu, ce moment secret où l'âme entend ce qu'elle ne pourrait jamais percevoir en plein jour. La bénédiction de l'intimité nocturne avec Dieu. La nuit a ses mystères, quand tout est calme, que les lumières s'éteignent, que les voix se taisent, un espace sacré s'ouvre. Ce que le tumulte du jour empêche souvent d'entendre devient perceptible. Car la nuit est plus qu'un temps de repos. C'est un sanctuaire d'intimité avec Dieu. Un moment unique où l'âme peut rencontrer Jésus sans distraction, sans masque, sans obligation. Juste être, juste exister devant lui. Le roi David, homme selon le cœur de Dieu, le savait. Dans Psaume 63,7, il disait « Je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » David ne fuyait pas la nuit, il l'utilisait. Il en faisait un rendez-vous, une chambre secrète où il ouvrait son cœur, méditait la grandeur de Dieu et goûtait à sa présence. Et toi, as-tu découvert ce trésor? Cette possibilité précieuse de transformer tes nuits en autel d'adoration silencieuse? Tu n'as pas besoin de longues prières. Parfois, un simple soupir, une pensée tournée vers Jésus, un verset murmuré suffit pour activer cette intimité. La nuit favorise l'authenticité. Tu es plus fragile, plus vrai, plus réceptif. Et Dieu aime cela. Il se révèle là où l'on n'a plus de force à cacher ses blessures. Il se plaît dans l'humilité d'un cœur nu qui dit simplement « Jésus, me voici, je t'attends ». Et il vient doucement, lentement parfois, mais toujours puissamment. Job disait dans l'un de ses moments de souffrance « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » Job 33, 14, 15. Oui, Dieu parle la nuit. Il parle à ton inconscient. Il dépose des impressions. Il console sans bruit. Il guérit sans geste visible. Il te visite. L'intimité nocturne avec Dieu, c'est une réalité que seuls ceux qui le cherchent découvrent. Et ceux qui la goûtent ne veulent plus s'en passer. Si tu te sens seul, ce soir, sache ceci. Tu es attendu. Pas par un ange, mais par Jésus lui-même. Il t'attend pour ce moment d'intimité, pas pour te juger, pour te rencontrer, pour t'aimer, pour déposer sa paix, son réconfort, sa présence dans ton cœur fatigué. Voici une prière à faire, même allongée, les yeux fermés. Seigneur Jésus, je viens à toi dans le silence de la nuit. Je n'ai pas beaucoup de mots, mais j'ai tout mon cœur à te donner. Rencontre-moi, reste avec moi. Que cette nuit soit notre rendez-vous. Et écris en commentaire cette phrase douce et profonde « Je choisis l'intimité nocturne avec Jésus ». C'est une déclaration d'amour, une décision d'âme. Et en liquant cette vidéo, tu offres à d'autres la chance de découvrir ce même rendez-vous sacré. Dans le prochain bloc, nous explorerons une vérité puissante et méconnue, l'armure spirituelle pour affronter les cauchemars. Car même dans le sommeil, l'enfant de Dieu n'est jamais sans défense. L'armure spirituelle pour affronter les cauchemars. Les cauchemars sont des visiteurs indésirables. Ils volent la paix, sèment la peur, réveillent des blessures enfouies. Certains réveils en pleine nuit laissent le cœur battant, l'esprit troublé, le corps paralysé. Et pourtant, ces expériences, si violentes parfois, ne sont pas une fatalité, car la parole de Dieu t'offre une protection invisible mais puissante, l'armure spirituelle. Dans Éphésiens 6:11, Paul nous exhorte « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Et dans le verset 13, il ajoute « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Et si la nuit était pour certains ce mauvais jour dont parle Paul, car les attaques spirituelles ne s'arrêtent pas quand tu dors. Mais voici la bonne nouvelle. L'ennemi peut te tourmenter, mais il ne peut pas te vaincre si tu es équipé, même en dormant. L'armure spirituelle n'est pas une formule magique. C'est une posture de foi, une conscience que même pendant le sommeil, ton esprit est sous la protection du Saint-Esprit. Tu ne dors pas exposé. Tu dors couvert par la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole et la paix. Avant de dormir, tu peux t'équiper. Comment? Par la prière, en déclarant avec foi « Seigneur, je me revêts de ton armure, que la vérité me garde dans mes pensées, que la justice protège mon cœur, que la paix soit sous mes pieds, que le bouclier de la foi repousse toute attaque, que le casque du salut me garde, que l'épée de ta parole veille dans mon sommeil. » Tu peux aussi garder près de ton cœur un verset à murmurer avant de t'endormir. Par exemple, « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 9. Ou encore, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Ésaïe 54, 17. Certains cauchemars viennent de peurs enfouies, de traumatismes non guéris. D'autres ont une origine spirituelle. Dans les deux cas, la paix de Jésus est plus forte. Et ton sommeil peut devenir un champ de repos, pas un champ de bataille. Tu es enfant de Dieu. Ton lit est un territoire sacré. Souviens-toi, les cauchemars peuvent t'effrayer, mais ils ne définissent pas ton identité. Tu n'es pas seul, tu es couvert, tu es protégé. Et chaque nuit où tu dors dans la foi est une victoire sur les ténèbres. Prie ainsi ce soir. Seigneur Jésus, je m'équipe de ton armure, que ton autorité règne sur ma nuit, que tout esprit de peur, de confusion, de trouble soit chassé. Je dors dans ta paix. Protège mes rêves, garde mon esprit. Je te fais confiance. Et écris en commentaire cette déclaration ferme. Je dors sous l'armure de Jésus, aucun cauchemar ne me vaincra. C'est un cri de foi, une barrière spirituelle. Et en liquant cette vidéo, tu aides d'autres à se lever dans la foi contre leurs propres cauchemars. Dans le prochain bloc, tu découvriras une facette magnifique du monde invisible, les songes inspirés par Dieu. Quand le sommeil devient un canal divin, les songes inspirés par Dieu. Et si ton sommeil n'était pas seulement un moment de repos, mais aussi un canal de révélation divine? Et si Dieu voulait non seulement te protéger la nuit, mais aussi te parler, te guider, te révéler des choses profondes pendant que tu dors? La Bible est remplie d'exemples puissants où Dieu utilise le songe comme outil de communication céleste. Il ne parle pas toujours dans le tonnerre. Parfois, il chuchote dans le sommeil. Et ceux qui ont un cœur réceptif entendent des vérités qui échappent à l'agitation du jour. Souviens-toi de Joseph, le fiancé de Marie. Dieu lui parle en songe pour lui dire de ne pas répudier Marie, puis pour lui indiquer de fuir en Égypte avec l'enfant Jésus. Matthieu 1, 20, 2, 13. Joseph, fils de Jacob, reçoit des songes prophétiques qui annoncent son futur glorieux. Genèse 37. Salomon lui aussi reçoit la sagesse divine pendant un rêve. Rois 3, 5. Le sommeil n'est pas un moment vide, c'est un espace sacré. Dieu s'y invite quand il trouve un cœur préparé. Et toi, ce soir, tu peux dire « Seigneur, si tu veux me parler, je suis prêt. Même en dormant, mon cœur est à l'écoute. » Il ne s'agit pas de chercher des visions spectaculaires ou des révélations mystiques à tout prix. Il s'agit de vivre en communion constante avec le Seigneur, même dans l'inconscience du sommeil. De faire de chaque nuit une opportunité d'entendre, de recevoir, d'être transformé. Parfois, tu te réveilleras avec une parole, un verset, une impression, un avertissement, une direction. D'autres fois, ce sera juste une paix profonde, une certitude nouvelle. Ne minimise pas ces instants. Apprends à reconnaître la voix de Jésus dans tes nuits. Prépare ton sommeil comme on prépare un autel. Seigneur Jésus, je te remets mes rêves. S'ils viennent de toi, parle-moi. Si d'autres veulent troubler ma nuit, protège-moi. Mon sommeil est à toi. Mon esprit est ouvert à ta voix. Que mes songes soient un lieu de rencontre avec toi. Écris en commentaire cette prière de foi. Seigneur, parle-moi aussi pendant mon sommeil. C'est une invitation spirituelle, une porte ouverte. Et en liquant cette vidéo, tu encourages d'autres à espérer des nuits remplies de la présence de Dieu. Dans le prochain bloc,
nous entrerons dans une dimension rarement explorée, la nuit comme lieu de visitation divine, une révélation puissante sur les rencontres nocturnes avec le ciel. La nuit comme lieu de visitation divine. Il existe des heures où le ciel touche la terre, des moments précis, choisis par Dieu, pour se manifester d'une manière intime, profonde, bouleversante. Et ces moments ont souvent lieu la nuit, pas dans les grandes foules, pas au sommet des montagnes, mais dans le silence d'une chambre, dans l'obscurité d'une âme qui cherche. Dans toute la Bible, la nuit est souvent le théâtre des plus grandes visitations divines. Abraham reçoit la promesse d'une descendance innombrable sous le ciel étoilé. Jacob, fuyant, dort sur une pierre, et en rêve, il voit une échelle dressée entre le ciel et la terre, des anges qui montent et descendent, et Dieu lui-même qui parle. Genèse 28, 12, 13. Et quand Jacob se réveille, il s'écrie « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas ». Vépent 16. Et si c'était aussi ton cas? Et si Jésus t'avait déjà visité la nuit, mais que tu ne le savais pas? Et si ce soir encore, il voulait le faire? La visitation divine, c'est la présence tangible de Dieu dans ton intimité. Ce n'est pas toujours une vision. Parfois, c'est un silence chargé de paix, une chaleur sur ton cœur, un frisson sacré, une larme soudaine sans tristesse, une assurance profonde que tu n'es pas seul. Dieu choisit la nuit parce qu'il aime l'intimité. Il vient là où les distractions cessent, là où le cœur est nu, là où l'esprit se rend disponible. Il visite ceux qui l'attendent, ceux qui l'invitent. Il n'est jamais loin, mais il se révèle à ceux qui lui laissent la place. As-tu préparé ta chambre comme un lieu de rencontre avec le ciel? As-tu dit à Jésus, « Viens », il ne s'impose jamais, mais quand il est invité, il vient, et tout change. L'angoisse cède la place à la paix, le doute recule devant la foi, les larmes sèchent sous l'onction. Il ne vient jamais les mains vides, il vient avec la plénitude de son amour. Souviens-toi aussi que certaines visitations marquent une vie entière. Paul, Pierre, Samuel, tous ont connu des appels divins nocturnes, et ces rencontres ont défini leur mission. Ne pense pas que cela est réservé aux grands de la foi. Tu es aimé de Jésus. Il peut venir te rencontrer ce soir. Fais cette prière de disponibilité. Seigneur Jésus, ma nuit t'appartient. Je t'invite dans mon sommeil, dans mes pensées, dans ma chambre. Viens me visiter. Révèle-toi comme tu le veux. Je suis à l'écoute. Je t'attends. Puis écris en commentaire cette prière sincère. Seigneur, visite-moi cette nuit. C'est une clé spirituelle, une préparation d'autel. Et en likant cette vidéo, tu encourages d'autres à chercher une rencontre avec Dieu dans leur propre nuit. Dans le prochain bloc, nous méditerons sur le rôle des anges pendant ton sommeil. Tu découvriras que même endormi, tu n'es jamais sans assistance céleste. Le rôle des anges pendant ton sommeil. Et si pendant que tu dors, une activité intense avait lieu autour de toi, invisible à l'œil nu, mais réelle dans le monde spirituel? Et si des messagers célestes, envoyés par Jésus lui-même, étaient en mission chaque nuit pour veiller sur ton repos, combattre pour ton âme et te garder en paix? Les anges sont réels. Ils ne sont pas des fables, ni des symboles. Ils sont des serviteurs puissants, fidèles, actifs, au service des héritiers du salut. Hébreux 1,14 nous le dit clairement. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Cela signifie que tu n'es jamais seul, même dans le sommeil. Même quand ton corps repose, le ciel veille. Dieu envoie ses anges pour t'entourer, te protéger, combattre pour toi. Et leur action est encore plus cruciale dans la nuit, car c'est là que l'ennemi tente d'agir sournoisement, dans l'inconscience, dans les rêves, dans les pensées nocturnes. Souviens-toi du récit de Daniel. Il prie, et un ange lui est envoyé, mais il doit combattre les forces adverses dans les lieux célestes. Daniel 10, 12, 13. Si cela est vrai pendant la veille, combien plus pendant ton sommeil? Il y a des guerres spirituelles qui se jouent pendant que tu dors, et les anges de Dieu, revêtus de sa puissance, veillent, combattent, repoussent les ténèbres. Un exemple bouleversant. Matthieu 2, 13. Un ange apparaît à Joseph en songe pour lui dire de fuir avec l'enfant Jésus. C'est pendant le sommeil que la mission de sauvegarde divine est transmise. Dieu utilise les anges comme canaux de protection, de direction et même de consolation. Tu n'as pas à prier les anges, tu n'as pas à les invoquer, tu n'as qu'à faire confiance à Jésus, car c'est lui qui les envoie, c'est lui qui les missionne. Et quand tu dors sous sa seigneurie, il donne des ordres célestes pour ta garde.
Même ton environnement est marqué par leur présence. Tu peux, avant de dormir, sanctifier ta chambre, la confier à Jésus et lui demander de poster ses anges au coin de ton lit, au seuil de ta maison, non par superstition mais par foi, non par peur mais par confiance. Fais cette prière ce soir avec foi et sérénité. Seigneur Jésus, merci pour tes anges. Je remets ma nuit entre tes mains. Envoie tes messagers pour veiller sur moi, pour combattre à ma place, pour garder mon âme. Que ta paix règne et que tes anges campent autour de moi. Puis écris en commentaire cette vérité biblique. Les anges de Jésus veillent sur moi cette nuit. C'est un rappel, une proclamation de foi. Et en likant cette vidéo, tu encourages d'autres à faire confiance à la garde céleste pendant leur sommeil. Dans le prochain bloc, nous méditerons sur le repos en Jésus, pas juste physique, mais spirituel. Tu découvriras que le vrai sommeil commence dans l'âme. Le repos en Jésus, pas juste physique mais spirituel. As-tu déjà remarqué que tu peux dormir 8 heures et te réveiller plus fatigué qu'avant? Le corps s'est reposé, mais l'âme, elle, est restée en alerte, en tension, en lutte. C'est parce que le vrai repos ne vient pas seulement du sommeil physique, il vient d'un apaisement spirituel. Et cet apaisement ne se trouve qu'en une seule personne, Jésus. Dans Matthieu 11, 28, il te parle personnellement, avec une tendresse infinie. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « je vous donnerai des solutions ». Il ne dit pas « je réglerai tous vos problèmes avant demain ». Il dit « je vous donnerai du repos ». Un repos que le monde ne peut ni comprendre, ni reproduire. Un repos qui entre dans l'âme, qui descend au plus profond de toi. Ce repos n'est pas un simple relâchement émotionnel. C'est une délivrance, un transfert de fardeau, une paix qui vient de la certitude que tu n'as plus à porter ce que Jésus a déjà pris sur lui. C'est l'abandon serein dans les bras du Sauveur. Ce soir, si tu veux réellement dormir, il te faut plus que du silence. Il te faut Jésus. Il ne veut pas seulement t'aider à dormir. Il veut te faire entrer dans son repos. Et ce repos commence quand tu t'abandonnes à sa présence, quand tu dis « Je n'ai plus besoin de tout contrôler. Tu es là. Tu es suffisant. » Le repos que Jésus donne est une restauration intérieure. Il guérit tes pensées, il calme tes peurs, il restaure ta confiance, il réorganise ton monde intérieur. Et cela se produit souvent sans bruit, sans manifestation, juste par sa présence silencieuse, mais puissante. Ésaïe 30:15 le dit ainsi, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu veux être fort demain? Repose-toi ce soir, en Jésus. Pas seulement allongé dans un lit, mais posé dans sa paix. Là, tu peux respirer. Là, tu peux lâcher prise. Là, tu peux simplement exister. Prie maintenant avec tout ton cœur. Seigneur Jésus, je ne veux pas seulement dormir. Je veux entrer dans ton repos. Prends mes fardeaux, prends mes pensées. Je me dépose entre tes bras. Donne-moi ta paix, ton calme, ton silence. Repose mon âme. Et écris en commentaire cette parole de foi. Je me repose ce soir en Jésus, pas seulement avec mon corps, mais avec mon âme. C'est une confession qui libère, une proclamation qui restaure. Et en likant cette vidéo, tu aides d'autres à découvrir ce repos divin qui ne dépend d'aucune circonstance. Dans le prochain bloc, nous méditerons sur le souvenir des bontés de Dieu avant de dormir. Tu apprendras à te coucher en remerciant plutôt qu'en t'inquiétant. Le souvenir des bontés de Dieu avant de dormir. As-tu déjà terminé ta journée en repensant à ce qui a mal tourné, aux paroles blessantes, aux erreurs, aux frustrations, aux occasions manquées? Ce réflexe est humain. Mais ce soir, Jésus t'invite à une autre posture. Il t'appelle à terminer ta journée en te souvenant de ses bontés. Non pas pour nier les difficultés, mais pour réorienter ton cœur vers la reconnaissance. Dans Psaume 103, 2, David nous exhorte « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce n'est pas un conseil spirituel abstrait, c'est une discipline d'âme, un choix, celui de diriger tes pensées vers ce que Dieu a fait, vers sa fidélité passée, ses interventions discrètes mais réelles, ses signes d'amour, parfois dans les détails. Le souvenir des bontés de Dieu, c'est la clé d'un sommeil apaisé. Quand tu choisis, en fin de journée, de dresser la liste des grâces reçues, même minimes, tu ouvres une porte à la paix. Tu réalignes ton esprit avec la vérité. Tu n'es pas seul, tu es aimé, tu es porté. Souviens-toi de ces instants où il t'a protégé sans que tu t'en rendes compte.
de cette parole qui est venue au bon moment, de cette paix soudaine alors que tout allait mal, du pain sur ta table, d'un sourire inattendu, d'un souffle que tu as encore. Chaque petit détail est une preuve de sa présence. Le peuple d'Israël était constamment invité à se souvenir de la sortie d'Égypte, de la manne, de la mer Rouge, car le souvenir nourrit la foi, et la foi calme le cœur. Alors ce soir, au lieu de t'endormir avec des regrets, endors-toi avec des remerciements. Tu peux tenir un petit carnet ou simplement penser à voix haute « Merci, Jésus, pour aujourd'hui. Merci pour ce que j'ai compris, ce que j'ai surmonté, ce que j'ai reçu. Merci même pour ce que je ne comprends pas encore. Je te loue, car tu es bon. » Et cette louange devient ton oreiller. Elle t'élève. Elle transforme ta nuit. Elle donne à ton sommeil une dimension spirituelle. Car un cœur reconnaissant dort mieux qu'un cœur inquiet. Fais cette prière de gratitude avant de dormir. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je choisis de me souvenir de tes bontés. Aide-moi à ne pas oublier ce que tu as fait. Même si tout n'est pas parfait, tu as été bon. Je m'endors avec un cœur reconnaissant. Puis, écris en commentaire cette déclaration simple mais puissante. Je choisis de me souvenir des bontés de Jésus avant de dormir. Ce geste oriente ton esprit, et en likant cette vidéo, tu offres à d'autres le chemin de la reconnaissance comme porte de paix. Dans le prochain bloc, nous méditerons sur une vérité réconfortante. Jésus, le gardien de ton âme la nuit. Tu comprendras qu'il est bien plus qu'un spectateur silencieux. Il est un veilleur fidèle. Jésus, le gardien de ton âme la nuit. Lorsque tu éteins la lumière, que le silence s'installe et que ton corps s'abandonne au sommeil, une autre réalité commence. Non visible, non tangible, mais tout aussi réelle. Jésus prend la garde. Oui, il est le gardien de ton âme. Non pas un simple observateur lointain, mais un protecteur actif, un veilleur attentif, un ami fidèle qui ne ferme jamais l'œil. Le psaume 121 nous l'a promis. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et toi, tu es inclus dans cette promesse. Jésus, qui est Seigneur sur tout, s'est fait gardien pour toi, non par obligation, mais par amour. Il veille sur ton sommeil, sur tes pensées, sur ton âme. Il est là, même quand tu ne le sens pas. Il est là, même quand tu doutes. Il est là, dans chaque respiration nocturne. Ce n'est pas parce que tu dors que le monde spirituel s'arrête. Des combats se poursuivent, des esprits rôdent. Mais Jésus est en première ligne. Tu n'es pas exposé, tu n'es pas abandonné. Il garde non seulement ton corps, mais ton âme, ce qu'il y a de plus précieux. Il veille sur ton identité, tes émotions, ta paix intérieure. Et il le fait sans fatigue. Sa vigilance ne baisse jamais. Il n'est jamais distrait. Il ne perd jamais de vue un seul détail de ta nuit. Il ne te garde pas par nécessité, mais parce que tu es son bien-aimé, son racheté, sa brebis précieuse. Souviens-toi que Jésus a déclaré dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Tu dors dans sa main, et aucune puissance ne peut t'en arracher, ni cauchemar, ni peur, ni attaque spirituelle. Rien. Il est ton gardien éternel. Ton âme repose sur sa fidélité. Avant de dormir, tu peux dire simplement « Seigneur Jésus, garde mon âme cette nuit, protège mes pensées, apaise mon cœur, je me remets à toi. Je sais que je suis en sécurité car tu veilles sur moi. Fais cette prière de confiance maintenant. Seigneur Jésus, sois le gardien de mon âme. Je me repose sous ton regard. Je n'ai rien à craindre car tu es là, fidèle et puissant. » Puis, écris en commentaire cette déclaration de foi. « Jésus garde mon âme cette nuit, je n'ai rien à craindre. » C'est une vérité puissante. Et en likant cette vidéo, tu encourages d'autres à découvrir cette présence qui ne sommeille jamais. Dans le prochain bloc, tu apprendras à laisser aller les soucis avant de fermer les yeux. Une leçon essentielle pour déposer le poids du jour dans les bras de Jésus. Laisser aller les soucis avant de fermer les yeux chaque soir. Un choix se présente à toi. Tu peux fermer les yeux tout en gardant ton cœur ouvert aux inquiétudes, ou tu peux les confier à Jésus et entrer dans le repos. Le problème n'est pas ce qui t'attend demain. Le vrai combat, c'est ce que tu choisis d'emporter avec toi dans la nuit. Et Jésus t'invite ce soir à laisser aller les soucis, à ne pas dormir avec le poids du monde sur ton esprit. Dans 1 Pierre 5, 7, une parole résonne comme une promesse libératrice. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pas quelques soucis, tous.
pas seulement ceux que tu considères spirituels. Tous, parce que Jésus se soucie réellement de toi. Il n'est pas insensible à tes charges, il veut les porter pour toi. Il est le seul capable de transformer tes fardeaux en paix. Tu as peut-être des raisons d'être préoccupé, des décisions à prendre, des échéances à respecter, des relations à réparer, des douleurs à comprendre. Mais ce que Jésus te dit ce soir, c'est « Remets-les-moi ». Tu n'es pas censé t'endormir avec ce poids. Imagine un sac lourd que tu portes toute la journée. Tu arrives chez toi épuisé et tu le gardes encore sur tes épaules au moment de te coucher. C'est ce que tu fais quand tu refuses de lâcher tes soucis. Mais si tu acceptes de déposer ce sac aux pieds de Jésus, tu retrouveras la liberté, la légèreté, la paix. Laisser aller, ce n'est pas ignorer. C'est reconnaître que Jésus est plus apte que toi à gérer l'invisible. C'est une confiance active, un abandon volontaire, et cela commence par une prière sincère. Seigneur, je te confie ce que je ne peux pas changer ce soir. Je choisis de ne pas dormir avec l'angoisse. Je te remets mes pensées, mes inquiétudes. Je choisis la paix, pas le stress, car tu prends soin de moi. Ce geste est puissant. Il ferme une porte à l'ennemi. Il ouvre la porte à la paix. Il transforme ton lit en autel, en lieu de repos divin. Et il te prépare à mieux affronter demain, car tu n'auras pas passé la nuit à te battre seul avec tes pensées. Fais cette prière de relâchement ce soir. Seigneur Jésus, je dépose à tes pieds tout ce qui m'inquiète. Je te donne mes fardeaux. Je choisis de ne pas dormir avec l'inquiétude. Je me repose en toi. Puis, écris en commentaire cette décision de foi. Ce soir, je laisse mes soucis entre les mains de Jésus. Et en likant cette vidéo, tu invites d'autres à ne plus dormir écrasés sous le poids du jour, mais soulagés par la grâce du ciel. Dans le prochain bloc, nous méditerons sur ce que signifie s'endormir dans la foi et l'espérance. Une manière céleste de dire « demain est entre ses mains ». S'endormir dans la foi et l'espérance. Fermer les yeux la nuit, ce n'est pas simplement couper le monde extérieur. C'est aussi faire une déclaration silencieuse. Je crois que demain existe. Je crois que Dieu est là. Je crois que tout ne s'arrête pas ici. S'endormir pour celui qui marche avec Jésus devient un acte de foi. Un abandon plein d'espérance, un pas en avant dans l'obscurité, guidé par la lumière intérieure. La foi ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions. Elle se révèle aussi dans ces moments simples où tu choisis de faire confiance malgré ce que tu ne vois pas. Et la nuit est justement ce lieu où l'invisible devient roi. Tu ne contrôles plus rien, tu ne vois rien. Et pourtant, tu peux t'endormir serein si ton cœur est rempli de foi. L'espérance, elle, regarde au-delà. Elle te dit, même si aujourd'hui a été difficile, demain peut être différent. Même si les réponses ne sont pas encore là, Dieu est toujours à l'œuvre. L'espérance te fait poser la tête sur l'oreiller avec un soupir paisible. Pas de résignation, mais de confiance. Jésus s'en occupe. Romains 15. 13 te bénit avec ces mots puissants. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas à attendre que tout aille bien pour avoir foi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avoir de l'espérance. Tu as Jésus, et cela suffit. Quand tu te couches dans la foi, tu t'endors dans sa main. Quand tu portes l'espérance, tu te réveilles prêt à vivre, même si tout n'a pas changé. La foi et l'espérance ne sont pas des émotions, ce sont des positions spirituelles, des piliers sur lesquels tu peux bâtir tes nuits, comme on bâtit une maison solide sur le roc. Jésus est ce roc, il ne vacille pas, il ne faillit jamais. Voici une prière pour ce soir. Seigneur Jésus, je m'endors dans la foi, je ne vois pas tout, mais je te fais confiance. Je m'endors dans l'espérance, tu tiens ma vie, tu es mon demain, mon cœur est à toi, et je me repose dans ton amour. Puis, écris en commentaire cette belle confession. Je m'endors ce soir dans la foi et l'espérance en Jésus. Et en likant cette vidéo, tu propages cette paix à ceux qui dorment sans espérance, sans foi, sans lumière. Tu deviens une lumière pour leur nuit. Dans le prochain bloc, nous méditerons sur le combat spirituel durant le sommeil. Tu apprendras que même endormi, tu es un enfant de lumière, victorieux en Christ. Le combat spirituel durant le sommeil. Le sommeil, ce moment supposé paisible, peut parfois devenir un champ de bataille. Certains se réveillent en sursaut, d'autres sentent une oppression invisible, d'autres encore traversent des nuits agitées sans comprendre pourquoi. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe un combat spirituel réel durant le sommeil. Mais la bonne nouvelle,
c'est que tu n'es pas seul dans ce combat. Jésus combat pour toi. Éphésiens 6,12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et cela, même quand tu dors. Car l'ennemi ne respecte ni l'innocence, ni l'innocuité du sommeil. Il tente d'infiltrer la nuit pour semer la peur, l'oppression, le doute. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et même dans ton sommeil, sa puissance demeure active. Tu n'es pas vulnérable parce que tu dors. Tu es protégé parce que tu appartiens à Christ. Ton esprit est scellé par le Saint-Esprit. Tu es couvert par le sang de l'agneau. Et même dans l'inconscience du sommeil, les promesses de Dieu continuent d'agir. Certaines nuits agitées sont des attaques, d'autres sont des avertissements, des appels à la prière. Mais dans tous les cas, le bouclier de la foi ne s'abaisse jamais. Le combat spirituel n'est pas un drame, c'est une opportunité de victoire. Et même si tu ne vois rien, des anges sont en mission. Le Saint-Esprit te garde. Comment te préparer spirituellement avant de dormir? Par la prière, par la proclamation de la parole, par la louange douce, par l'abandon total à Jésus. Fais de ton sommeil un acte de foi. Ferme les yeux en disant « Je ne me défends pas seul. Jésus est mon bouclier. Je dors en paix car lui combat pour moi. » Ne néglige jamais l'importance de sanctifier ton espace, de prier même quelques secondes avant de dormir. Ce n'est pas un rituel. C'est un positionnement spirituel. C'est affirmé. Cette nuit, je dors sur un territoire spirituellement couvert par la grâce de Dieu. Fais cette prière de protection et de victoire. Seigneur Jésus, je reconnais le combat spirituel de la nuit, mais je me réfugie en toi. Couvre-moi de ton sang, que ton esprit veille, que tes anges combattent. Je dors sous ton autorité, rien ne peut me toucher. Puis écris en commentaire cette déclaration puissante, même dans mon sommeil, Jésus combat pour moi. Ta parole est une épée, elle repousse les ténèbres. Et en liquant cette vidéo, tu invites d'autres à entrer dans ce repos victorieux. Dans le prochain bloc, nous parlerons d'un sujet rarement exploré, prier pour des rêves inspirés. Tu découvriras comment le ciel peut même t'éduquer pendant la nuit. Prier pour des rêves inspirés. Et si la nuit n'était pas seulement un espace de repos, mais aussi un lieu d'enseignement divin? Et si tes rêves, loin d'être de simples projections de ton inconscient, pouvaient devenir des messages du ciel? Oui, la Bible nous enseigne que Dieu parle dans les rêves, et tu peux, ce soir, prier pour recevoir des rêves inspirés. Dans Job 33. 4:16, une vérité peu connue est révélée. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Cela signifie que Dieu profite du sommeil pour enseigner, avertir, rassurer, corriger, préparer. Le rêve devient alors une lettre divine envoyée à ton âme. Mais pour recevoir, il faut être disponible. Dieu ne force jamais la communication. Il se plaît à parler à ceux qui l'attendent, ceux qui dorment avec un cœur tourné vers lui, ceux qui disent « Seigneur, même dans mes rêves, je veux t'entendre. » Joseph, le fils de Jacob, recevait des rêves prophétiques. Joseph, le fiancé de Marie, recevait des directives précises. Nebuchadnezzar, païen, recevait des songes mystérieux que Dieu expliquait à Daniel. Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas aussi t'instruire pendant que tu dors? Mais attention, tous les rêves ne sont pas inspirés. Certains viennent du stress, d'autres de l'ennemi. D'où l'importance de prier avant de dormir, de sanctifier ton esprit, de remettre ta nuit entre les mains de Jésus. Voici comment prier. Seigneur Jésus, purifie mes pensées, couvre-moi de ton sang, je t'ouvre mon sommeil. S'il te plaît, parle-moi. Montre-moi ce que je dois comprendre. Instruis-moi dans mes rêves. Et si ce n'est pas toi, ferme toute autre porte. Puis, demande au Saint-Esprit de t'éclairer au réveil. Tiens un carnet près de ton lit. Note ce que tu reçois. Analyse à la lumière de la parole. Car un rêve de Dieu confirme toujours l'Écriture. Tu découvriras que parfois Jésus t'enseigne dans des images. D'autres fois, il t'encourage dans une scène douce. Parfois, il te montre l'avenir ou te révèle une stratégie. Tu n'es pas trop simple pour recevoir cela. Tu es son enfant, et il aime instruire ses enfants. Fais cette prière avec foi avant de dormir. Seigneur Jésus, parle-moi aussi dans mes rêves. Ouvre mon esprit à ta voix, même la nuit, que mes songes soient imprégnés de ta sagesse, de ta présence,
que tout ce qui n'est pas de toi soit banni. Mon sommeil est à toi. Et écris en commentaire cette confession de foi. Je prie pour recevoir des rêves inspirés par Jésus. C'est une semence spirituelle. Et en liquant cette vidéo, tu ouvres cette dimension à d'autres qui n'osèrent pas croire que Dieu parle aussi la nuit. Dans le prochain bloc, nous parlerons de la prière silencieuse du cœur avant de dormir, ce souffle d'âme que Jésus entend mieux que 1000 mots. La prière silencieuse du cœur avant de dormir. Et si les prières les plus puissantes étaient celles que personne n'entend, pas les longues phrases, pas les discours bien construits, mais le simple soupir du cœur, ce murmure intérieur que seul Jésus perçoit, cette larme silencieuse qui dit plus qu'un millier de mots, car parfois, à la fin de la journée, tu n'as plus la force de parler, mais ton cœur, lui, continue de crier. Romains 8. 26 nous révèle une vérité bouleversante. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui, même quand tu ne sais plus prier, le Saint-Esprit prie pour toi. Il saisit ce que ton esprit ne peut formuler, il traduit ton silence, il dépose tes fardeaux devant le trône de Dieu. Il y a des nuits où la fatigue est telle que tu n'as plus de mots. Tu regardes le plafond, tu fermes les yeux, tu soupires, et Jésus est déjà là. Il entend, il comprend, il répond. Il ne dépend pas de ta performance, il regarde à ton cœur. Ce genre de prière, c'est l'intimité à l'état pur, pas d'apparence, pas de forme, juste l'essentiel, un cœur sincère, vulnérable, qui s'abandonne. Tu peux prier sans un son. Ton cœur parle plus fort que ta voix, et c'est souvent dans ce silence sacré que Jésus vient te visiter, pas parce que tu l'as bien invoqué, mais parce que tu l'as attendu dans l'humilité. C'est là qu'il dépose sa paix, sa présence, sa consolation. Prier en silence, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire confiance, c'est te placer dans ses bras sans besoin de mots. Comme un enfant qui s'endort contre sa mère sans dire un mot, mais sachant qu'il est aimé en sécurité. Voici une prière intérieure que tu peux faire sans la dire à haute voix. Seigneur Jésus, je suis fatigué, mon cœur est lourd, mais je te le donne. Je n'ai plus de mots, mais je sais que tu comprends. Reçois mon silence comme une prière, sois mon repos, sois ma paix. Car écris en commentaire cette belle déclaration de foi. Mon silence est une prière que Jésus entend. Cela encouragera d'autres à comprendre que même leurs nuits les plus silencieuses peuvent devenir les plus spirituellement riches. Et en liquant cette vidéo, tu aides à répandre cette vérité qui libère. Dans le prochain bloc, nous nous arrêterons sur un moment sacré, le souvenir de la croix dans l'obscurité. Tu verras comment la nuit peut devenir l'écrin de l'amour le plus pur, le souvenir de la croix dans l'obscurité. Il est une image qui, même dans l'obscurité la plus totale, brille de toute sa puissance. La croix. Quand tout semble s'éteindre autour de toi, quand tu te couches avec le cœur fatigué, les pensées brouillées, les forces épuisées, souviens-toi de la croix. Ce n'est pas un symbole religieux lointain. C'est l'autel vivant de l'amour de Jésus pour toi. Une lumière éternelle qui éclaire même les nuits les plus profondes. La croix, ce n'est pas le souvenir de la souffrance. C'est le monument de la victoire. Ce que Jésus a accompli là, c'est plus qu'un sacrifice. C'est un acte de réconciliation définitive entre toi et Dieu. Et quand tu y penses, avant de dormir, tu ne dors plus comme un être abandonné. Tu dors comme un racheté, comme un enfant aimé, comme un être couvert par le sang de l'agneau. Colossiens 1:20 dit « Il a voulu réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur la terre et dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » La paix, tu la cherches souvent dans les circonstances. Mais la vraie paix, celle qui reste même quand tout chancelle, vient du souvenir de la croix. Quand l'ennemi vient semer des accusations, rappelle-toi, tout a été payé. Quand la peur s'installe, pense « Jésus a déjà triomphé ». Quand tu te sens indigne, souviens-toi, il m'a aimé jusqu'à la croix. La nuit est le moment parfait pour contempler cela. Pas besoin de lumière physique. La croix brille dans l'âme. Elle te rappelle que tu es sauvé, que tu es aimé, que tu es protégé. Jésus ne t'a pas oublié. Il est allé jusqu'au bout pour toi. Et ce soir, il veut que tu te couches avec cette pensée. Je suis à lui, par sa croix. Avant de dormir, ferme les yeux et visualise la croix. Imagine Jésus, les bras étendus, non par contrainte, mais par amour. Dis-lui, merci pour la croix, merci d'avoir tout donné. Je m'endors ce soir sous ta grâce, couvert par ton sang, en paix par ton sacrifice.
Fais cette prière avec humilité et reconnaissance. Seigneur Jésus, je me souviens de la croix ce soir. Là, tu as payé pour moi. Là, tu m'as racheté. Je me couche en paix, car ton sang me protège, ton amour me garde, ta croix me couvre. Puis, écris en commentaire cette confession de foi. Je dors ce soir à l'ombre de la croix de Jésus. Ce simple geste est une puissante déclaration spirituelle. Et en liquant cette vidéo, tu aides d'autres à redécouvrir la croix comme source de paix et de repos. Dans le prochain bloc, nous parlerons de Jésus qui te berce avec sa parole. Une image tendre, mais puissante, pour ceux qui ont besoin de réconfort profond. Jésus te berce avec sa parole, ferme les yeux un instant. Imagine Jésus assis près de ton lit, doux, paisible, patient, dans ses mains, la parole de vie. Et il commence à te lire doucement, tendrement, comme une mère berce son enfant avec une chanson. Chaque mot qu'il prononce devient une couverture invisible, chaque promesse, un oreiller d'espérance. Oui, Jésus peut te bercer avec sa parole. La parole de Dieu n'est pas un simple texte, elle est vivante, elle agit, elle pénètre, elle guérit. Hébreux 4, 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Et cette parole ne blesse pas ceux qui croient. Elle console, elle rassure, elle répare, elle chasse les peurs et inspire la foi. Et la nuit, quand tout se tait, elle parle encore plus fort. Jésus te connaît. Il sait ce que ton cœur a besoin d'entendre. Peut-être ce soir a-t-il envie de te dire « Ne crains rien, je suis avec toi ». Ou bien « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Ou encore « Je ne t'abandonnerai jamais ». Et ces paroles ne sont pas passées. Elles sont présentes, elles sont actives, elles te bercent. Laisse la parole devenir ton chant de nuit. Tu peux murmurer un verset. Tu peux écouter les Écritures en audio. Tu peux méditer une promesse en silence. Tu peux simplement te souvenir d'un mot de Jésus, et cela suffit. Ta nuit devient un sanctuaire. Psaume 42. Seuf le dit magnifiquement. Pendant la nuit, sa chanson est avec moi, une prière au Dieu de ma vie. Jésus est le seul capable de transformer une chambre silencieuse en lieu de guérison. Et il le fait par sa voix, par ses mots, par ses vérités. Tu n'as pas besoin de tout lire. Un seul verset peut t'envelopper d'une paix profonde, comme un enfant rassuré par une phrase répétée. La parole de Jésus est plus douce que le miel, plus forte que le tonnerre, plus tendre que le sommeil. Fais cette prière avant de dormir. Seigneur Jésus, berce-moi ce soir avec ta parole. Murmure à mon cœur, calme mes pensées. Parle-moi dans le silence. Que chaque verset devienne pour moi une couverture de paix. Puis écris en commentaire cette déclaration douce et puissante. Je m'endors bercé par la parole de Jésus. Cela rappellera à d'autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur lit, mais entourés des paroles du roi de paix. Et en liquant cette vidéo, tu propages cette tendresse divine. Dans le prochain bloc, nous verrons la bénédiction du repos accordée aux enfants de Dieu. Une promesse concrète pour ceux qui marchent avec le Père. La bénédiction du repos accordée aux enfants de Dieu. Il y a un type de repos que le monde ne peut ni offrir ni comprendre. Ce n'est pas un simple relâchement du corps, ni une absence d'activité. C'est un repos béni, profond, sacré, réservé aux enfants de Dieu. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus, qui ont remis leur vie entre ses mains, qui avancent non par leur propre force, mais sous le regard bienveillant du Père Céleste. Dans Exode 33, 14, Dieu promet à Moïse quelque chose d'extraordinaire. « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Ce repos-là, ce n'est pas juste du confort, c'est une bénédiction, un cadeau du ciel, une grâce imméritée. Quand Dieu donne le repos, il donne bien plus qu'un sommeil paisible. Il donne une paix intérieure, une sécurité émotionnelle, une assurance spirituelle. Le monde connaît la fatigue, mais l'enfant de Dieu connaît le repos. Ce n'est pas la même chose. La fatigue exige un lit, le repos exige une foi, et Jésus est celui qui l'accorde. Il ne se contente pas de t'endormir, il t'invite à te reposer en lui. Ésaïe 30,15 l'exprime ainsi. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait pour goûter à ce repos. Il suffit que ton âme soit ancrée dans sa présence. Même si le vent souffle dehors, tu peux dormir en paix, car tu sais que ton Père veille. Chaque nuit, Jésus te rappelle cette vérité. Tu es mon enfant. Je veille sur toi, repose-toi. Et quand tu acceptes cette bénédiction, tu ne t'endors plus comme un esclave des soucis, mais comme un fils, une fille, pleinement aimée
et protégés. Le repos des enfants de Dieu est une preuve de leur confiance. Ils dorment non parce que tout va bien, mais parce qu'ils savent qui tient leur vie. Ils ne fuient pas leurs responsabilités. Ils les déposent aux pieds du roi. Fais cette prière simple et profonde. Père céleste, je suis ton enfant. Ce soir, je reçois le repos que tu me donnes. Je ne veux pas lutter pour dormir. Je veux me reposer en toi, car tu es bon, car tu es fidèle, car tu m'aimes. Puis écris en commentaire cette déclaration d'identité. Je reçois le repos béni que Dieu réserve à ses enfants. C'est un acte de foi, un rappel de ton appartenance divine. Et en liquant cette vidéo, tu propages cette bénédiction à d'autres qui ont oublié qu'ils sont eux aussi les bien-aimés du Père. Dans le prochain bloc, nous entrerons dans la conclusion et l'appel à l'action. Une bénédiction finale pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, et une invitation à ne pas garder ce message pour soi. Si tu es encore là, si tu as écouté, médité, prié, traversé chaque bloc jusqu'à ce moment, alors tu fais partie des rares. Oui, des rares qui vont jusqu'au bout, qui ne se contentent pas d'un message rapide, mais qui cherchent à entendre pleinement ce que Jésus veut leur dire. Tu es l'un de ceux que Dieu regarde avec tendresse, car tu as soif. Et cette soif, il l'a désaltérée. Ce parcours n'était pas une simple vidéo, c'était un voyage spirituel, une traversée de la nuit, mais avec la lumière de Christ comme guide. Tu as découvert que le sommeil n'est pas juste une pause, mais un moment divinement préparé, où Jésus se rend proche, tendre, protecteur, enseignant, guérisseur. Tu as compris que même dans ton sommeil, tu n'es jamais seul, que ta chambre peut devenir un sanctuaire, que ta nuit peut être plus spirituelle que bien des jours, que Jésus est un gardien, un berger, un ami de la nuit. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose a bougé en toi. Un déclic, une foi renouvelée, une paix revenue, une promesse activée. Ce que tu as reçu ne t'appartient pas uniquement. Ce serait égoïste de le garder pour toi. D'autres vivent ce que tu as vécu. D'autres pleurent la nuit. D'autres dorment sans Jésus. Et tu peux changer cela. Alors partage cette vidéo, pas pour moi, pas pour un algorithme, mais pour que d'autres aient, eux aussi, l'opportunité d'être visités. Ta main peut devenir une extension du bras de Jésus, une invitation silencieuse mais puissante. Tu n'as qu'à dire « Regarde cette vidéo avant de dormir, tu comprendras ». Et surtout, n'éteins pas tout de suite. Prends quelques minutes, ferme les yeux, reste dans le silence. Laisse ton cœur remercier Jésus, laisse ton âme chanter en silence. Offre-lui une louange douce, simple, sincère. Merci Jésus, d'avoir veillé sur moi cette nuit encore. Avant de partir, écris en commentaire cette phrase unique, que seuls ceux qui sont allés jusqu'à la fin peuvent confesser. Je suis allé jusqu'au bout, et Jésus a touché mon cœur cette nuit. Je lirai chaque nom, chaque message, et je prierai pour toi. Enfin, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, pas pour ne rien rater, mais pour continuer à nourrir ton âme. Parce que ta foi mérite d'être entretenue, parce que Jésus mérite qu'on l'écoute plus souvent, et parce que tu mérites, toi aussi, de dormir chaque nuit dans la paix divine. Bonne nuit, enfant de Dieu. Jésus t'aime. Il veille. Il est là.